Voici donc les différentes familles de médicaments. Veuillez vérifier tout ceci avec votre neurologue, votre médecin ou psychiatre spécialiste TDAH. Médicaments du TDAH et les principaux troubles psychiatriques associés. Ce chapitre ne se substitue pas aux préconisations du corps médical. Il a été relu et corrigé par 2 médecins et un pharmacien, mais ne doit pas être pris à la lettre sans être discuté avec son médecin. C'est un fait que beaucoup d'adultes TDAH pratiquent l'automédication en recherchant la molécule miracle qui n'existe évidemment pas. Donc, sans vouloir favoriser l'usage des médicaments, la médication comme ils disent au Québec, car ce n'est souvent pas la meilleure solution à long terme, cela peut aider pendant une période pour refaire surface. Donc, voici un résumé de ce que l'on trouve dans la littérature et mis à jour grâce à des centaines de témoignages. Tout comme des lunettes peuvent être utiles à un myope, certains médicaments corrigent le déficit en dopamine et noradrénaline du cerveau TDAH, les stimulants. D'autres améliorent l'humeur, le sommeil, diminuent le mauvais stress ou l'hypersensibilité souvent induit par le TDAH en agissant sur la noradrénaline, la sérotonine ou le GABA, les antidépresseurs, les anxiolytiques, les hypnotiques. Enfin, certains sont des régulateurs d'humeur pour ceux souffrant de cyclothymie ou bipolarité. Il est bon de trouver un spécialiste de ce trouble et se faire suivre par lui. Ces médicaments ne sont pas très dangereux ni addictifs pour la plupart, mais il vaut mieux privilégier les dosages faibles et les considérer comme provisoires, le temps de régler les problèmes les plus importants. Ils peuvent en effet donner une impulsion très positive pendant quelques jours, semaines ou mois, et de trouver des solutions plus naturelles et durables. Leurs effets peuvent diminuer au fil du temps, les récepteurs des neurotransmetteurs se désensibilisent, ou bien leurs effets secondaires peuvent être insupportables à moyen terme. Tout psychotrope a des effets secondaires et modifie nos comportements, et même une partie de notre personnalité, et s'y adapter prend du temps. Utilisez ce graphe de l'humeur, ici sur ce site, pour noter ce qui se passe en vous quand vous prenez de nouveaux médicaments. Même si ce chapitre est consécutif à celui du diagnostic sur cette page web, de plus en plus de psychiatres et neurologues considèrent que la prescription d'un médicament psychotrope ne devrait être envisagée qu'en dernier ressort pour les adultes TDAH et, telle une béquille qu'il faut absolument accompagner de conseils pour une meilleure hygiène de vie et de sommeil et éventuellement une thérapie comportementale et cognitive pour aider le patient à changer ses habitudes de vie et ses techniques d'organisation. Car un psychotrope à l'âge adulte ne permet pas de changer ses habitudes comportementales et cognitives, alors que la même molécule peut aider un enfant à prendre ses fameuses bonnes habitudes entre 6 et 12 ans. Même si un médicament peut vous aider à un moment donné en termes de gestion de l'attention ou de l'humeur et de retour de la confiance en soi, il est donc préférable de profiter de cette bonne période et de chercher d'autres solutions pour le long terme. Attention à ne pas s'attacher au souvenir de l'effet magique des premiers jours, qui est en plus amplifié par l'effet placebo. Cet effet magique est souvent provisoire, a le mérite de faire prendre conscience de nos dysfonctionnements en temps ordinaire et, en ce sens, la médication est très utile. À terme, les psychotropes, stimulants, antidépresseurs, anxiolytiques, neuroleptiques, agissent souvent de moins en moins. On a donc tendance à augmenter le dosage, et donc les effets secondaires, et on se retrouve dans un cercle vicieux où c'est le médicament qui fait plus de dégâts que le trouble d'origine et crée une dépendance physiologique ou psychologique selon les molécules utilisées. Pour conclure cette introduction à ce chapitre qui tente d'offrir une vision objective sur ce sujet brûlant, ceux qui disent que les médicaments sont sans effet bénéfique et à l'inverse, ceux qui disent qu'ils sont sans effet secondaire sont dans l'erreur. Voici donc les différentes familles de médicaments. Veuillez vérifier tout ceci avec votre neurologue, votre médecin ou psychiatre spécialiste TDAH. Médicaments spécifiques TDAH, stimulants. Le méthylphénidate est une molécule de la catégorie des stimulants, donc très contrôlée et sous prescription uniquement à l'hôpital dans la plupart des pays francophones. Elle se présente sous la forme normale, la ritaline, Ritalin ou bisphentin chez les anglo-saxons et les québécois, Ritaline chez les belges, ou sous sa forme à libération prolongée, le Concerta ou la Ritaline LP ou Casim LP. Elle augmente la disponibilité de la dopamine au niveau des synapses et permet donc de se concentrer et de rester sur les tâches qui nous motivent plus naturellement.
Certains praticiens indiquent qu'elle peut être prise uniquement certains jours, chez les adultes, ou à certaines heures, notamment le matin pour créer une impulsion, Ritaline simple, quand on le sent nécessaire, un peu comme le café, mais en plus efficace. Attention toutefois à l'effet rebond, qu'on verra plus loin. Cette molécule peut aussi stabiliser la labilité émotionnelle, améliorer durablement l'humeur et augmenter le fonctionnement personnel et social. Pour d'autres, ce sera l'effet inverse en augmentant l'agressivité et la colère avec un plus grand isolement social. Elle peut permettre aussi de traiter une dysthymie ou certaines formes de dépression atypique spécifiques au TDAH. Son effet est immédiat, 20 minutes, et dure 4 heures, Ritaline, ou 10 heures, Concerta, Ritaline LP. C'est le seul stimulant autorisé dans certains pays francophones. Il a le mérite d'être efficace sans risque de dépendance physiologique ou de détournement festif. Il fonctionne assez bien dans 50% des cas, c'est-à-dire beaucoup moins bien que chez les enfants où le taux de réussite atteint 80%. Sur le long terme, ce pourcentage baisse et seulement moins de 20% des adultes TDAH en ont un usage globalement positif. Effets secondaires négatifs moins importants que les effets primaires positifs, sur le long terme. Il est donc préférable de considérer ce traitement comme temporaire. Comme tout psychotrope, l'effet du méthylphénidate est imprévisible avant d'avoir essayé. Généralement, elle calme les hyperactifs et au contraire, elle met en mouvement les hypoactifs. Le fait qu'une même molécule puisse améliorer deux symptômes aussi opposés que l'hyperactivité et l'hypoactivité est une preuve de plus de leur même origine neurologique, à savoir le déficit d'attention causé par une inconsistance de la dopamine et de la noradrénaline. Elles leur permettent de se concentrer sur leurs tâches prioritaires ou routinières, mais uniquement s'ils en ont la volonté. Donc, le médicament ne suffit pas à lui tout seul pour avancer dans la vie d'adulte. Pour certains, cela va réduire leur anxiété du fait de leur sentiment d'être plus performants. Pour d'autres, cela va au contraire augmenter la nervosité, et donc l'anxiété, du fait du côté excitant de cette molécule, comme le café. Il est bon de faire une différence entre l'effet immédiat, après 20 minutes, qui est souvent plus intéressant que l'effet global sur une journée, et sur le long terme, au bout de quelques mois, avec les effets secondaires, et une éventuelle baisse des effets positifs. Une minorité constate l'inverse, un effet plus intéressant au bout d'un mois. Mais on constate que ceux qui vantent le plus le méthylphénidate sont ceux qui ont commencé le traitement depuis quelques jours seulement, ou quelques heures, et certains restent attachés longtemps à ce souvenir, au point d'être violents verbalement sur des forums quand ils tombent sur un site comme celui-ci qui insiste un peu sur les effets négatifs du méthylphénidate. Le plus délicat est de trouver le bon dosage avec son psychiatre ou neurologue et savoir l'arrêter si les effets secondaires deviennent plus importants que les effets positifs. Ne pas faire confiance à un prescripteur qui ne commence pas par le plus petit dosage et qui monte très vite et trop haut dans les dosages. La règle 1 mg par kilo pour les enfants est rarement bonne pour les adultes. Des petits dosages peuvent être suffisants avec un comprimé ou un demi le matin, par exemple avec de la Ritaline simple, pour donner une impulsion générale dans la journée. Prendre la Ritaline simple seulement certains jours, selon les besoins, ou quelques jours consécutifs de temps en temps, pour se relancer permet d'optimiser les effets positifs et de limiter les effets négatifs en restant soi-même et sans risque de changer son tempérament. Donc, les effets secondaires du méthylphénidate peuvent aussi aboutir à l'effet inverse. On doit donc être très prudent. En théorie, les effets secondaires sont proportionnels au dosage et sont plus nombreux que chez les enfants. Ils peuvent être de la dysphorie, tristesse, tension, anxiété, et surtout une irritabilité et une agressivité qui peut apparaître, même après quelques semaines ou quelques mois, tout comme des obsessions ou des tics. Au niveau physique, on peut observer chez certains une diminution d'appétit entraînant une perte de poids, une augmentation de la pression sanguine qui peut se traduire par des veines plus apparentes. Citons aussi les effets possibles comme des palpitations, tachycardie, de l'acné, des démangeaisons, la perte de cheveux, l'épaississement de la peau. Occasionnellement, des nausées, des palpitations, des nausées et des vertiges, des céphalées, mal de tête, sécheresse de la bouche, une modification dans le sang, globules blancs,
anémie, enzyme hépatique, lymphopénie, le syndrome de Raynaud, décoloration brutale des doigts. Le méthylphénidate peut amener aussi une grande nervosité, de la paranoïa, des psychoses toxiques, de l'insomnie, ne pas prendre après 18 heures, sauf certains qui, au contraire, ont besoin d'une demi-dose au coucher. Plus rarement, des symptômes de bouche sèche et d'inconfort gastro-intestinaux. La forme prolongée du méthylphénidate, que l'on prend en une seule prise le matin, Concerta, Ritaline LP, évite l'effet rebond que l'on observe assez souvent, à savoir une baisse d'humeur et de concentration quand l'effet de la molécule diminue, entre les prises, toutes les 4 heures en général. Il y a aussi des effets secondaires plus insidieux à long terme, car les changements cognitifs et comportementaux induits par le côté dopant des stimulants peuvent provoquer des décisions qui sont ensuite regrettées. Divorce, lancement d'un business trop ambitieux. Certains constatent une augmentation de comportements addictifs comme l'utilisation abusive de l'ordinateur, des jeux ou des relations virtuelles s'il n'y a pas une volonté d'utiliser les effets de la molécule pour résoudre des problèmes plus urgents dans sa vie, pour avoir la force de mettre en place des solutions naturelles, sport, hygiène de vie, reconversion vers un métier compatible TDAH, relaxation, etc. Puis abandonner le médicament, même s'il vous a permis d'avancer durant cette période. Même si cette molécule n'amène pas à une dépendance physiologique, elle peut créer une dépendance psychologique qui peut masquer le fait que les effets secondaires ou les changements comportementaux induits peuvent enfoncer le patient dans des problèmes financiers ou relationnels qu'il n'avait pas avant. En effet, l'excès de confiance en soi provisoire qu'elle apporte peut faire prendre une décision inconsidérée, comme lancer un projet trop ambitieux ou divorcer, décision qui peut être regrettée une fois que l'effet positif du stimulant baisse et quand ses effets secondaires augmentent. En France, le méthylphénidate n'est officiellement pas autorisé pour les adultes TDAH, donc pas remboursé, et c'est le praticien qui prend une responsabilité s'il le prescrit, ou alors il le prescrit dans le cadre de la narcolepsie chez l'adulte, où cette molécule a reçu l'AMM, autorisation de mise sur le marché. Aux USA et en Suisse, il est aussi prescrit que la dexédrine, dexoamphétamine, qui est un certain type d'amphétamine, utilisée à petite quantité à des fins médicales. Le stimulant le plus utilisé pour les adultes américains, plusieurs millions, est l'Adderall, qui est un mélange de 4 sels d'amphétamine et qui semble assez bien fonctionner à court terme, avec toutes les réserves que l'on peut faire sur ses effets secondaires et sur le long terme, et les abus possibles, dopage physique et intellectuel, drogue récréative à plus grosse dose. Le Canada a d'ailleurs décidé d'interdire sa vente du fait de ces abus. Seule la forme libération prolongée avait été agréée, l'Aderexal XR, mais a néanmoins conservé l'agrément. Revenons à ces molécules plus raisonnables sorties aux USA. Le Focalin, dexméthylphénidate, approche de la Ritaline, et surtout le Vizance, ou l'Elvance, l'isdexamphétamine, une amphétamine non euphorique, sans risque d'abus ou de détournement sous forme injectable, car il y a une action progressive, 14 heures. Cette molécule, l'idexamphétamine, a reçu une autorisation de mise sur le marché au Canada, Vivance, et ensuite Elvance. Certains psychiatres des pays européens prescrivent exceptionnellement ces médicaments qui ne sont pas en vente dans leur pays. En attendant une prescription de ce type de médicament qui peut être très longue, ou pour éviter cette voie qui est risquée comme on l'a vu, il existe des solutions à base de nutriments ou médicaments que l'on trouve rapidement en pharmacie ou sur Internet, voire chapitre nutriments, voire même au supermarché comme le thé vert qui contient la très stimulante L-théanine. Citons ici tout d'abord le précurseur de la dopamine, la L-tyrosine, voire chapitre nutriments. Une mention particulière à un supplément alimentaire nommé GABA Calme, qui contient de la L-tyrosine et du GABA, qui calme l'impulsivité et l'hypersensibilité propre au TDAH en quelques minutes et sans effet secondaire. La dopamine se trouve sous une forme assimilable dans un complément alimentaire, le Mucuna pruriens, qui contient de la L-dopa sous une forme assimilable. Ce dernier a des vertus aphrodisiaques aussi. À noter que certains adultes TDAH choisissent des compléments alimentaires ou des traitements agissant sur les hormones sexuelles, testostérone, progestérone, car le manque de dopamine de l'adulte TDAH cause un manque de désir sexuel ou peut être fatal à la vie du couple. Citons aussi certains stimulants, plus légers que les médicaments de ce chapitre, qui peuvent être prescrits par un médecin généraliste
elles peuvent remplacer avantageusement la caféine pour se concentrer un peu mieux sur les tâches non motivantes. Ce sont souvent des vasodilatateurs ou des anti-ischémiques qui augmentent le débit sanguin et surtout l'oxygène dans le cerveau. En effet, un effet que l'on peut obtenir aussi en pratiquant une respiration amplifiée. Citons par exemple le piracétam et l'hydergine, bien synergiques ensemble sous prescription avec votre médecin de famille. D'autres se trouvent également sur Internet sous l'appellation Smart Drug et peuvent permettre de gérer une situation temporaire difficile. Médicaments spécifiques au TDAH non stimulants. L'atomoxétine, médicament nommé Strattera, est une molécule disponible depuis peu dans les pays francophones, 2011 en France. Elle active la noradrénaline et la sérotonine et donc agit à la fois sur la concentration et aussi sur l'humeur et l'anxiété, mais sans attendre l'efficacité d'un antidépresseur. Moins immédiat dans l'action, il nécessite d'être pris tous les jours pendant plusieurs semaines au minimum pour obtenir l'effet optimum. Elle a beaucoup d'effets secondaires proportionnels au dosage et peut entraîner des changements comportementaux importants. Par contre, elle a moins d'effets négatifs sur la libido que les antidépresseurs et peut au contraire l'augmenter. Cette molécule étant relativement nouvelle, il y a moins de retours d'expérience que pour les stimulants et les antidépresseurs, ce qui explique la brièveté de ce paragraphe. Peu d'adultes TDAH semblent satisfaits de cette molécule sur le long terme, bien qu'elle semble en faire avancer certains sur le court terme, quelques semaines ou quelques mois.